Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 1er au dimanche 7 avril 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine et tous les tirages quotidiens qui vont suivre. Je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, comme les 7 jours de la semaine, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute première semaine du mois d'avril 2024. Alors, comme je le fais traditionnellement, je vais vous lire un message tiré de The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard. Et hop là, je découvre le message en même temps que vous, indubitablement. Bon, alors, c'est assez flou, hein. C'est vrai que indubitablement, pour moi, ça signifie forcément que, à n'en point douter. Alors, pour moi, effectivement, on nous dit que clairement, on ne doit pas douter. Et j'ai l'idée également d'une résolution positive de tout ce qui était un petit peu en suspens, en doute, en hésitation. On verra si ça ressort dans notre tirage hebdomadaire ou si ce message ne me parle pas particulièrement. Allez, en tout cas, je vais battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en me focalisant également sur ces dates du 1er au 7 avril 2024. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé l'oracle des miroirs. J'avais envie de retourner un petit peu aux sources. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ce jeu très classique, très traditionnel et ô combien parlant et puissant. Comme vous le constatez, j'ai une carte volontaire qui est tombée. Je vais l'interpréter juste après la coupe des énergies. Oula, c'est pas mis dans l'ordre. Pardonnez-moi. Alors voici ici la carte de la clairvoyance qui fait face à la carte de l'instabilité. Donc coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On me parle d'analyser avec de grands yeux ouverts, comme on le voit ici sur cette carte, une situation qui nous paraît instable pour justement sortir de cette instabilité. Alors par exemple, il est clairement demandé de faire preuve d'observation quant à une situation, pourquoi pas relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, mais également une situation, pourquoi pas financière ou professionnelle. Bref, tout ce qui est un peu parsemé de haut et de bas, on le voit ici avec cette carte qui représente des courbes qui oscillent, nécessite clairement toute notre attention pour se sortir de cela. Et pour moi, on va y arriver. Voilà, on va un petit peu mettre le doigt, l'œil sur ce qui ne va pas pour nous sortir de cette zone de tumulte. Je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre relation sentimentale, pourquoi pas également au sein d'une relation amicale familiale, et on vous dit clairement d'analyser cette situation, pourquoi pas également de pointer du doigt ce qui ne va pas, en discuter, pourquoi pas prendre conseil auprès d'une tierce personne, auprès d'un thérapeute pour analyser cette situation et donc la réparer. De même, si c'est plus le domaine matériel qui vous parle, professionnel, financier, on vous demande d'observer une situation qui vous semble instable pour justement la réparer. Peut-être par exemple que si vous avez un commerce et qu'en ce moment il y a des hauts et des bas, on vous demande de travailler là-dessus et à mon sens, vous allez parvenir à trouver des solutions pour retrouver quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, regardons ici la carte volontaire. J'ai la carte de la jalousie. Bon, la carte de la jalousie n'a pas 36 interprétations. Elle nous parle de jalousie, alors peut-être la nôtre, mais également celle des autres. Il y a peut-être effectivement de la jalousie dans l'air qui provoque cette zone de tumulte et d'instabilité dont nous venons de parler. Alors, dans les sphères sentimentale, amicale, familiale, c'est peut-être ça qui cause des hauts et des bas, votre jalousie excessive et ou celle d'un ami, d'un partenaire ou d'un membre de la famille qui fait que votre relation en ce moment connaît des hauts et des bas. Et puis il y a également l'idée dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, si c'est là que vous connaissez ces hauts et ces bas, qu'il y a des gens peu sympathiques qui rôdent un petit peu autour de vous et qui peut-être provoquent cela. Ça peut être par exemple des concurrents qui n'hésitent pas à vous cracher, on va dire, du venin dessus ou sur votre réputation. Ça peut être des collègues qui sont jaloux et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, ce genre de choses. Donc, il y a de l'instabilité. Vous êtes en train de pointer du doigt ce qui ne va pas pour réparer les choses et à mon sens, vous y arrivez. Et ça plaît pas. Ça plaît pas et encore moins puisque, à mon sens, vous allez y arriver. J'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 7 cartes comme les 7 jours de la semaine pour votre tirage hebdomadaire. Ces 7 cartes pour l'instant je les place face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 1er au 7 avril 2024. Hop là, voilà. Les cartes sont positionnées, on va les découvrir.
En rappelant néanmoins que les temporalités sont à prendre avec souplesse en cartomancie, donc on y va. Premièrement, pour le début de la semaine, autour de la journée du lundi, j'ai une jolie carte d'amour. La carte de l'amour peut me parler d'une vie sentimentale particulièrement heureuse pour cette journée du lundi, mais aussi d'être bien entouré, pourquoi pas par de la famille, des amis, ou de dédier une journée à faire des choses que l'on aime et qui nous tiennent à cœur, et on verra en recouvrant. Autour de la journée du mardi, j'ai le miroir magnétique qui me parle de votre propre magnétisme. Une journée durant laquelle vous allez être bien vu, bien écouté. Vous allez avoir une forme de magnétisme et d'aura sur vos interlocuteurs, interlocutrices. Et c'est aussi une carte, à mon sens, de chance. Vous attirez à vous la chance, les opportunités, les belles choses, les clients, les amis, les prétendants, prétendantes. On verra, là encore en recouvrant, qu'est-ce qu'on va attirer à nous. Autour de la journée du mercredi, j'ai ici du compromis qui peut me parler de réconciliation et pardon dans la sphère privée, mais également de signature de contrat, de partenariat dans la vie plus matérielle. Autour de la journée du jeudi, j'ai la carte du verdict. Alors la carte du verdict, elle me parle peut-être de questions judiciaires, administratives, bancaires, scolaires, institutionnelles qui sont en suspens et qui se font attendre, ou de démarches, de papiers, de dossiers, de paperasses, de courriers qui là aussi se font attendre et ont un petit peu de retard. Autour de la journée du vendredi, j'ai la carte de l'échec. La carte de l'échec ne veut pas dire que vous allez subir un échec en cette journée du vendredi. Elle peut également me dire que vous sortez justement d'un échec, que vous faites preuve de résilience, et c'est à mon sens ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors, autour de la journée du samedi, revoici la carte de la jalousie. Est-ce que nous allons avoir affaire à un jaloux, une jalouse, ou est-ce que c'est ce trait de caractère qui va nous affecter aujourd'hui pour cette journée du samedi prochain? C'est une possibilité, et en recouvrant, nous le verrons. Autour de la journée du dimanche, j'ai le magnifique bouclier. Le bouclier est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. Elle nous dit qu'on est protégé, donc journée de dimanche protégée, mais qu'on sait aussi se protéger. Voilà, on verra en recouvrant de quoi ou de qui. On a plutôt une belle semaine qui semble s'ouvrir pour nous, ma consultante, mon consultant. On nous parle à mon sens de jolies relations, de jolis entourages, mais également de signature, de pardon, de résolution. Même s'il y a des affaires un petit peu de l'ordre de la paperasse qui restent en suspens, il y a idée que les choses vont se tasser. Alors forcément, on nous parle aussi de jalousie et d'échec. Est-ce que ce sont ces retards administratifs, judiciaires, institutionnels, ces retards de courrier, de paperasse, qui effectivement sont liés à une personne qui peut-être tire dans votre dos? C'est une possibilité, d'autant que c'était tombé déjà en coupe, et on verra en recouvrant ce que ça nous dit. Allez, on reprend autour de la journée du lundi. À 2-3 jours près, j'ai la carte de l'amour. Donc a priori, une belle journée où on est entouré par l'amour de sa vie, par ses enfants, ses parents, famille, amis. Bref, on est bien. On va recouvrir ici avec la carte de la tranquillité. Donc il y a véritablement l'idée d'une journée de lundi sereine, et sereine bien entourée. Donc pour tous ceux qui ont prévu une petite journée en couple ou en famille ou entre amis, il y a l'idée effectivement d'une sérénité, de choses qui se passent bien entre les différentes personnes. Donc pour tous ceux qui ont choisi de célébrer les fêtes pascales, il y a l'idée que ça va se passer dans une atmosphère de sérénité, d'amour, etc. Alors j'ai ici la carte du changement. La carte du changement peut bien évidemment me parler de roues qui tournent et de changements positifs, mais ici j'ai plus l'impression qu'on me parle finalement de quelque chose qui reste serein. Donc j'ai l'idée que vous allez passer la journée avec des personnes avec lesquelles ça se passe bien, mais c'est pas une nouveauté, ça se passe déjà très bien avec cette ou ces personnes depuis un petit moment. Statu quo, mais pour le coup un bon statu quo. Nous avons ici le miroir magique, l'une des plus fortes cartes du jeu, qui accentue le côté protégé de cette journée de lundi. Une journée clairement où tout va pour le mieux, notamment à mon sens sur le plan relationnel. Alors je vous refais ici un premier point. Pour cette journée du lundi 1er avril, on me parle d'une journée baignée d'amour. Alors ça peut me parler du domaine sentimental, auquel cas on nous parle d'une forme de tranquillité. Alors mes amis célibataires, il y a l'idée non pas d'une rencontre, mais d'une journée sereine, faite pourquoi pas d'échanges sereins, mais également de miroir magique. Donc pour moi, si en ce moment vous sentez que des gens vous tournent autour, ça semble plutôt protégé et heureux, même s'il n'y aura pas d'avancée significative aujourd'hui. On est dans le statu quo, mais un statu quo plutôt sympathique. Si vous êtes déjà en couple, on me parle d'une journée sympa, entourée,
protégé, pas de dispute, statu quo, mais pour le coup, plutôt un statu quo sympa. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu ces derniers temps des difficultés, on me parle justement du fait que la journée risque d'être plus sereine, comme une parenthèse un petit peu plus apaisée qui viendra marquer positivement ce début de semaine. Pour tous ceux qui attendent le retour de l'ex, on me parle là aussi qu'il n'y aura pas de grands changements significatifs, mais qu'en tout cas, la journée va être tranquille de ce point de vue-là. Alors pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par les questions sentimentales, on peut me parler du fait d'être très bien entouré par ses proches, amis et famille, une journée protégée, sereine. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel pour aujourd'hui, mais rien non plus de négatif. Donc pour tous ceux qui ont des projets de dîner de famille, de chasse aux œufs, il y a vraiment l'idée d'une journée sympa, agréable, sereine, comme on aimerait en vivre plus souvent. Autour de la journée du mardi 2, j'ai le miroir magnétique qui me parle d'attirer à vous tout un tas de choses positives, de la chance, des opportunités, des bonnes personnes, que ce soit dans la sphère privée ou la sphère un petit peu plus publique. En recouvrant, voyons de quoi le jeu veut nous parler. J'ai la carte de la fécondité. La carte de la fécondité peut bien évidemment nous parler de projets d'enfants pour tous ceux bien sûr qui sont dans ces démarches-là. On me parle pourquoi pas de bonne chance pour tous ceux qui ont des projets de conception. Alors pour tous ceux qui ont déjà des enfants, on peut me parler là aussi de belles aura, de beau charisme vis-à-vis des enfants. Donc si vous travaillez par exemple avec des enfants, on me parle du fait que vous allez être écouté, entendu et d'une journée plutôt sympathique. Si on me parle ici de vos propres enfants, là aussi, il y a l'idée d'une journée plutôt agréable où vous allez être écouté et respecté par vos enfants qui vont véritablement être plus soutenants que ces derniers temps peut-être. La carte de la fécondité n'évoque pas que les projets de fécondité et les questions d'enfants. Elle peut évoquer également tous les projets que nous avons en nous en gestation. Là aussi, il y a l'idée que les choses vont plutôt bien commencer. Tout ce qui est en phase de commencement, en gestation, est entouré de chances, d'opportunités. Peut-être qu'aujourd'hui est une bonne journée, mardi, pour engager, pour commencer de nouvelles choses, mettre en place un nouveau service dans votre entreprise, ouvrir votre entreprise, aller voir un banquier pour un projet de financement, commencer ses travaux ou commencer tout du moins à y réfléchir. Bref, peu importe, tout ce que vous avez un peu en suspens et en gestation, on nous dit que mardi est une bonne journée pour commencer à s'y pencher. Alors j'ai ici la carte de la réunion. La carte de la réunion nous parle de toutes ces situations où on se réunit avec une ou plusieurs personnes pour discuter, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, peu importe le contexte. Alors j'ai idée ici qu'on me parle plutôt du fait que quelque chose avait été annulé et ou reporté, pourquoi pas ces jours précédents, et que les choses se remettent en place, pourquoi pas autour de cette journée du mardi. Alors peut-être que certains d'entre vous ont eu des rendez-vous annulés, des réunions annulées, pourquoi pas au sujet d'un projet qui était en train de commencer et on me parle pourquoi pas de reprogrammation de ces entretiens, rendez-vous, voire réunions pour cette journée du mardi ou pour les jours d'après. En tout cas, on peut en entendre parler pour aujourd'hui. Alors j'ai justement une question de travail, donc à mon sens ici on va plus mettre l'accent sur justement la sphère professionnelle. Pour moi effectivement, il y avait clairement un entretien, un rendez-vous, une réunion, un stage, une formation liée à votre vie professionnelle qui a été annulé ces derniers jours. Et autour de cette journée du mardi, on me parle de reprogrammation et pourquoi pas même de tenue de ce rendez-vous ou de cet entretien qui va vous permettre de faire naître certains de vos projets. Pourquoi pas un partenariat ou un contrat puisque j'ai la carte du compromis qui n'est pas loin. Je vous refais un petit tour pour cette journée du mardi. On me parle d'une journée protégée. Une journée durant laquelle vous serez bien vu et bien écouté, ce qui est particulièrement favorable pour ceux qui ont justement des rendez-vous, des entretiens, des réunions. Vous serez écouté et brillant pour cette journée du mardi. Bon, c'est une bonne journée pour tout ce qui touche les projets de grossesse et ou les questions relatives aux enfants, mais c'est également une excellente journée pour éventuellement reprogrammer ou refaire ses preuves, d'autant si certains rendez-vous, entretiens ou réunions ont été annulés ces derniers temps. Vous aurez peut-être la possibilité de parler, d'enfin mettre en place ce qui était prévu. Et on me parle de bonne chance par rapport à tout projet qui doit commencer. Bonne journée en tout cas pour les commencements, pour les débuts, pour tout ce qui touche effectivement à la naissance et au réveil d'un projet.
Autour de la journée du mercredi, j'ai le compromis. Le compromis peut me parler d'une réconciliation, d'une entente, mais également de tout ce qui est lié à des partenariats, signatures, contrats. On voit ces deux mains qui se serrent et cette balance d'équilibre également. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de joie. Alors, il y a véritablement l'idée que toute signature de contrat, de compromis et ou de réconciliation peut bien évidemment vous mettre en joie, alors, à mon sens, que vous avez été pas mal triste ces derniers temps. Voilà, peut-être justement parce qu'il y a eu des reports, peut-être que vous avez cru que toute tentative de contrat, de signature était annulée. Bon, on me parle, voilà, en tout cas du fait d'avoir été triste ou en tout cas d'avoir été dans le doute par rapport à des questions de compromis et qu'aujourd'hui, ça semble s'aligner favorablement. J'ai ici la carte de la famille. La carte de la famille alors, peut nous parler de questions de réconciliation et de pardon dans le cadre familial, mais pas que. La carte de la famille, elle peut également nous parler de tout ce qui est lié à de la transmission, mais elle peut également nous parler de tout ce qu'on considère comme faisant partie de la famille. Avec ce bel arbre, la carte de la famille est aussi une carte d'enracinement et de solidité. Donc, si ici, ça vous parle plus du professionnel, on peut me parler de contrats, de projets qui s'enracinent et qui sont durables dans le temps. Nous terminons enfin avec la carte de la correspondance. La carte de la correspondance évoque tous les moyens de communication, que ce soit le mail, le courrier, le coup de téléphone, et qui, à mon sens, pure interprétation, était un petit peu suspendu. Vous attendez quelque chose qui ne vient pas, qui tarde à venir. C'est pas sûr que ça vienne pour cette journée du mercredi. Peut-être qu'il y a un petit peu de suspension autour du mercredi-jeudi, on verra. Je vous refais en tout cas ce petit bilan autour de la journée du mercredi. On me parle en tout cas dans la sphère privée de possibles pardons et réconciliations après des questions qui vous ont rendu particulièrement triste et pourquoi pas notamment dans la sphère familiale. À mon sens, il est possible que vous n'ayez plus eu de nouvelles d'une personne dans la sphère familiale ou amicale très proche parce que la famille, c'est la famille de cœur et la famille de sang en cartomancie. Et on me parle effectivement d'une possible main tendue pour aujourd'hui. Je ne dis pas que vous allez avoir réponse tôt aujourd'hui ou que vous-même allez tout de suite répondre, mais j'ai l'idée que il y a une petite graine qui peut être semée. Si la sphère privée ne vous parle pas, on me parle de possibilité de signer un contrat, une entente, un accord, que ce soit écrit ou pas, après une phase de tristesse et de doute. On sent que cet accord est solide, s'ancre dans le temps, et par contre, qu'il y a quand même des questions qui se font attendre. Alors peut-être effectivement que les choses étaient en attente et suspendues, on avait parlé d'annulation, mais également de reprogrammation pour cette semaine. On peut également me parler d'accords tacites qui peuvent avoir lieu à l'oral et qu'en attendant, vous attendez une preuve écrite concrète comme une signature de contrat et que pour l'instant, c'est un petit peu suspendu et en attente. Autour de la journée du jeudi, j'ai la carte du verdict. La carte du verdict peut me parler de tout ce qui est question judiciaire, administrative, institutionnelle, mais moi je vais au-delà de ça et je parle également de tout ce qui est lié à des courriers, des documents, de la paperasse, des projets, des dossiers. Pour moi, il y a encore cette question de retard autour du jeudi. Vous attendez une démarche, un projet, un papier, un contrat qui n'arrive pas. Alors j'ai ici la carte de l'instabilité qui me montre à quel point ça peut faire vriller votre humeur, cette situation d'attente. Voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à cette situation d'attente, tout simplement. Alors j'ai la carte de la maison. La carte de la maison peut évoquer votre maison, des questions immobilières, achat, vente, mais aussi colocation, pourquoi pas aussi travaux, dans le cadre avec des devis notamment. Et puis ça peut également me parler de toutes les personnes qui vivent à l'intérieur de votre propre maisonnée et des rapports qui existent entre chacun d'entre vous. Nous terminons cet ensemble du jeudi avec la carte du temps qui est une carte souvent de patience. Autour de la journée du jeudi, et je vous refais du coup un petit bilan, on me parle du fait qu'il y a quelque chose qui est en attente, en suspension, et qu'il faut encore prévoir un petit peu de patience. En effet, la carte du temps qui achève cet ensemble nous dit que les choses ne vont pas tomber tout de suite pour ce milieu de semaine. On verra si ça s'annonce plus positivement sur la fin de la semaine. Alors, il y a vraiment l'idée que cette chose en suspension provoque des hauts et des bas chez vous, dans votre humeur, et pourquoi pas même au sein de votre foyer. Peut-être que cette lenteur affecte pas que vous, mais également les gens avec lesquels vous vivez.
Peut-être également qu'on me parle d'être en attente d'une question, d'un papier, d'une démarche relative à l'habitat. Peut-être que vous attendez des nouvelles de votre vente de maison, d'un achat, de quelque chose lié à un héritage avec de l'immobilier, que vous attendez également des devis ou la fin des travaux. Bref, il y a quelque chose qui touche votre maison au sens large comme au sens plus strict, qui tarde et on vous demande d'encore faire preuve de patience. Alors autour de vendredi, j'ai la carte de l'échec. On va voir tout de suite ce que ça nous dit, mais je le répète, la carte de l'échec n'est pas forcément une carte négative. Alors j'ai ici la carte de la loi. La carte de la loi peut parler bien sûr de loi au sens strict du terme, mais de façon plus globale d'harmonie. Pour moi, il y a effectivement un déséquilibre là encore qui est noté avec cette carte d'instabilité. D'ailleurs, rappelez-vous qu'en coupe des énergies, nous avions déjà une carte d'instabilité qui était mentionnée et on vous avait même demandé de jeter un œil à cette situation d'instabilité pour pouvoir corriger le tir, si je puis dire. Donc pour moi, il y a effectivement quelque chose qui vous chagrine autour de la journée du vendredi, pas quelque chose d'énorme, mais à mon sens, on est toujours dans ces histoires de choses qui tardent, de courriers, de dossiers qui sont en suspens et qui forcément vous affectent, tout simplement. Ça peut également me parler du fait que petit à petit, vous remontez la pente après une période de déséquilibre, voire après une mauvaise nouvelle judiciaire, administrative ou institutionnelle si elle est déjà passée. Alors j'ai ici la carte de l'homme. La carte de l'homme me parle de vous, mon consultant masculin, ou d'un homme suffisamment proche de vous pour que ça vous touche dans votre propre tirage. Voilà, il y a une question d'instabilité masculine dans ce tirage ou de difficultés qui affectent un homme. Donc en premier lieu le partenaire, mais ça peut être aussi un père, un fils, un ami, un frère, etc. Alors j'ai ici la carte de l'étranger qui mentionne, là encore, pour moi, aujourd'hui en tout cas, le fait qu'on attend des nouvelles qui ne viennent pas. Donc je vous refais aujourd'hui pour ce vendredi ce petit bilan, mais vous voyez qu'autour du mercredi, jeudi, vendredi, on est vraiment sur les mêmes thématiques. Vous attendez quelque chose, en particulier vous, mon consultant de sexe masculin ou un homme qui est important pour vous et que forcément ça génère déséquilibre, disharmonie dans sa vie, mais aussi peut-être dans la vôtre. Pourtant, on ne me parle pas forcément du fait que ça soit quelque chose de particulièrement difficile, catastrophique, mais ces attentes, ces suspensions sont un petit peu difficiles. Alors ça peut me parler d'attendre un papier, je l'ai dit, relatif à l'immobilier, relatif à un compromis, un contrat, voilà, tout ce qui est paperasse un petit peu officiel, semble être en attente et forcément cette attente est désagréable à gérer. Papier immobilier, papier professionnel, ça peut également me parler d'une personne qui n'a pas trop de clients, qui aimerait bien signer pas mal de contrats ces derniers temps et forcément pour l'instant ça bouge pas tellement sur ce milieu de semaine. Alors autour de la journée du samedi, nous avons la carte de la jalousie. La jalousie, ça peut être les jaloux autour de nous, mais notre propre jalousie également. Voyons. Alors j'ai une femme. La femme, c'est vous, ma consultante de sexe féminin ou une femme suffisamment proche de vous pour qu'elle ressorte. Donc en premier lieu, la partenaire de vie, mais aussi la sœur, l'amie, la fille, la mère, etc. Donc une jalousie qui semble porter sur vous, ma consultante, ou qui émane d'une femme de votre entourage et suffisamment proche pour que ça ressorte. J'ai la carte du cadeau. Pour moi, attention, on pourrait vous faire un cadeau, entre guillemets, empoisonné, de la part d'une femme qui est jalouse. Alors le cadeau empoisonné, ça peut être un vrai cadeau. Par exemple, on vous fait un cadeau, une offre matérielle, une somme d'argent, où on vous rend un service et c'est entre guillemets empoisonné dans le sens où on peut vous le faire bien sentir ou vous faire comprendre que vous êtes redevable de cette personne. Donc attention à tout cadeau, que ce soit des cadeaux matériels ou symboliques, venant d'une femme qui peut-être n'a pas les meilleures intentions à votre égard. Voilà, cadeau empoisonné possible. J'ai ici la carte des accusations. La carte des accusations me parle du fait que cette personne vous fait des reproches, mais j'ai le sentiment qu'elle ne vous fait pas des reproches en face à face, mais qu'elle le fait plutôt dans votre dos. Donc attention, pour moi, il y a possibilité autour de la journée du samedi d'une femme qui peut-être se manifeste à vous avec les meilleures intentions, pourquoi pas avec un joli cadeau ou une offre ou une invitation, avec un grand sourire. Il y a quand même l'idée que vous devez vous méfier de cette personne qui, dans votre dos, lance peut-être des ragots, des rumeurs, des reproches et qui en tout cas n'a peut-être pas le meilleur avis sur vous et vous concernant.
Bon, autour de la journée du dimanche, j'ai ce superbe bouclier, journée protégée. C'est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. Alors nous avons ici la culpabilité. La carte de la culpabilité peut me parler de se sentir coupable, d'avoir fait quelque chose qui ne nous met pas à l'aise, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'être pointé du doigt par d'autres personnes. Alors pourquoi pas cette femme dont nous avons déjà parlé, mais également une carte qui nous parle de protection, puisque vous le voyez, j'ai un parapluie. Et en cartomancie, le parapluie, c'est la protection. Et ça tombe bien puisque j'ai le bouclier pas très très loin. Donc pour moi, ça confirme le caractère protégé de cette journée du dimanche, et en particulier protégé contre toute forme d'attaque relationnelle. Voilà. Vous passez à autre chose, où les gens qui parlent dans votre dos, finalement, ne peuvent rien contre vous. Alors j'ai la carte de l'ouverture. La carte de l'ouverture, c'est le fait d'avancer, de démêler des situations, de déverrouiller des portes. On voit cette porte, cette clé, ce soleil. C'est vraiment une carte de commencement heureux. Pour moi, il y a l'idée que vous êtes, plein de culpabilité et peut-être aussi plein dans le reproche. Et peut-être que les reproches sont faits donc par cette personne féminine plutôt et désagréable, qui de toute manière ne peut rien contre vous. On a la belle carte du bouclier qui est là. Et il y a l'idée que vous n'osez pas avancer en raison de ces reproches. Alors est-ce qu'effectivement cette femme vous fait douter de vous, douter de vos projets? Elle vous bloque en tout cas. Alors j'ai la carte de la fatalité. Alors là aussi, pas de panique, c'est pas parce que la carte de la fatalité apparaît qu'on nous annonce une journée de dimanche horrible, d'autant qu'on a la carte du bouclier, donc pas de raison de s'inquiéter. Pour moi, il y a un petit peu l'idée que vous n'osez pas vous lancer dans un projet, dans une idée, dans une nouvelle aventure, par peur de vous casser la figure, et c'est peut-être à cause de ce que les gens vous disent que vous vous lancez pas, comme si ils vous faisaient perdre confiance en vous. Et pourtant, on nous dit avec le bouclier qu'il n'y a rien à craindre, comme si vous ne deviez pas forcément écouter ce qu'on a à dire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils des gens, mais peut-être effectivement là qu'il y a des gens qui peuvent tirer la sonnette d'alarme alors qu'en réalité il ne se passe rien. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, vous avez envie de vous lancer dans une relation sentimentale ou dans une nouvelle relation amicale. Peut-être avez-vous également envie de lancer un nouveau truc dans votre vie professionnelle, dans votre maison. Vous avez envie de vous lancer dans des travaux. Bref, vous avez un projet, quel qu'il soit. Et il y a des personnes autour de vous qui peuvent essayer de vous en dissuader. Alors pas par méchanceté, mais peut-être en disant attention, tu vas te casser la figure, etc. Et que quelque part, jusqu'à présent, vous avez écouté ces personnes et que ça vous a empêché de faire ce premier pas. On vous parle de protection par rapport à ça, mais aussi du caractère protecteur de ces personnes qui essayent vraiment d'agir, alors peut-être avec maladresse, mais je pense quand même avec gentillesse pour vous préserver. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais vous refaire un petit tour pour cette semaine du 1er au 7 avril. Alors on me parle d'une journée de lundi plutôt sympathique, que ce soit en couple, entre amis ou en famille, les choses sont sereines, pas d'avancée significative mais pas non plus de choses catastrophistes, bref, une journée sympathique et bien entourée. Autour de la journée du mardi, on me parle de votre belle aura, que ce soit pour des questions d'enfants, de maternité, mais aussi de nouveaux projets. Et s'il y a eu de l'annulation de rendez-vous, réunions dans l'air au sujet professionnel, eh bien les choses peuvent être reprogrammées dans les prochains jours. On me parle en tout cas de la signature d'un compromis ou d'une réconciliation qui forcément va effacer un petit peu vos doutes de ces derniers temps. Et pourtant, on me parle néanmoins de devoir encore être patient par rapport à tout ce qui est concrétisation à l'écrit. À mon sens, on pourrait vous faire des promesses orales, vous attendez que ça se concrétise par l'écrit, mais pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Autour du jeudi, on me parle effectivement encore une fois d'attente, notamment administrative, judiciaire, institutionnelle, immobilière. Ça vous fait forcément des hauts et des bas, et on nous parle encore une fois de devoir faire preuve de patience. En effet, la journée du vendredi me parle encore une fois du fait que vous attendez quelque chose qui ne vient pas, en particulier vous, mon consultant de sexe masculin ou un homme proche de vous, et que pourtant il n'y a rien de catastrophique, mais que cette attente elle est quand même assez difficile. Autour de la journée du samedi, on me parle de prudence par rapport à une femme qui peut-être affiche les meilleures intentions devant vous, mais qui n'est pas franche du collier et qui derrière vous critique. Et autour de la journée du dimanche, on me parle peut-être d'un entourage trop protecteur qui essaye de vous dissuader, de vous lancer dans telle ou telle chose, alors que à mon sens, il n'y a pas de danger.
mais du coup il vous bloque dans votre volonté d'avancer. Voilà pour votre semaine du 1er au 7 avril. Alors je vais tirer au hasard un jeu, un petit oracle dans mon meuble pour vous délivrer un dernier message. Ça sera le petit oracle magie de la lune qui s'est présenté à moi. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage hebdomadaire du 1er au 7 avril, un tirage où il y a encore un petit peu de patience. Il ne se passe pas grand-chose de concret, mais ce qui me semble assez intéressant, c'est le fait que beaucoup de choses sont en suspension, et pourquoi pas des choses liées à l'écrit, liées au contrat, liées au papier. Tout ce qui touche un peu le pro, l'immobilier, semble être un petit peu suspendu. Allez, ça prend tout son temps en tout cas, comme preuve, s'il en fallait d'autres, et bien qu'effectivement la patience est de mise pour cette semaine. J'ai une carte et c'est la carte de la lune décroissante. Je vais vous la lire. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Quelle carte intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle fait complètement écho à la coupe des énergies, où nous avions eu la carte de l'intuition et la carte de l'instabilité. On vous avait recommandé d'ouvrir les yeux sur une situation qui vous rend instable. Et la lune décroissante nous parle de faire un bilan. Donc pour moi, faire le bilan, c'est observer, pointer du doigt, analyser une situation, et on nous parle d'abandonner quelque chose qui mérite d'être abandonné. Ça peut être une relation, mais ça peut être également quelque chose dans la sphère professionnelle. Voilà, il y a des choses en attente, il y a des choses en suspension, ça vous rend malade, j'ai l'impression. Et peut-être aujourd'hui qu'on vous demande de prioriser, de faire un choix entre les choses qui méritent d'être dans votre vie et les choses qui peut-être méritent d'être abandonnées. Ça peut être une amitié qui est en suspens, hein, on a parlé d'attendre des nouvelles, mais si voilà, vous constatez que c'est trop lourd, peut-être qu'il faut laisser aller. Ça peut me parler aussi de vie professionnelle, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne, de la hiérarchie, d'un client qui doit vous recontacter. On vous demande peut-être de lâcher prise si les choses sont trop délicates ou de lâcher certaines affaires, certains dossiers qui n'avancent pas et qui au contraire ont tendance à plus vous surcharger alors qu'il y a d'autres choses peut-être plus positives à prioriser. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas aussi à me gratifier de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun cartomancien, aucun jeu de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous regardez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente première semaine de ce mois d'avril. Une semaine certes qui requiert de la patience. J'espère que les choses vont se décanter de votre côté et pourquoi pas du mien également. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité et à demain pour le tirage du lundi.